Ça commence bien tout ça. Installez-vous, on va faire le book call du premier trimestre 2023 en compagnie de Raymond. C'est son nouvelle lubie, se mettre là. Allez, c'est parti. Bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le book call janvier, février et mars. Donc installez-vous, prenez un petit truc à manger, à grignoter, un sandwich, un couscous, enfin une paella, une boisson, un ricard, enfin ce que vous voulez. Écoutez, ça va risque de durer un petit peu. On va essayer de faire assez vite. En compagnie de Raymond qui se l'échouille, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est ta nouvelle lubie de venir te mettre là? Tu voulais participer à la vidéo? Ah oui? Oh, tu voulais un câlin surtout, oui. Désolée. Faudra faire avec, les gars. Donc, je vais lui insérer sur le museau, c'est-à-dire ici, les différents titres. Alors, en plus, j'ai mis la ring light au mauvais endroit. On va essayer de... Ah ben voilà. Écoutez, ah ben il vient sur moi. Mais là, en fait, c'est pas trop le... Alors ça, je me suis installée. Donc là, j'ai changé le... Voilà, pour avoir... Vous avez vu ce que je subis quand même pour faire des vidéos, hein? Vous vous étonnez après que j'ai pas envie de m'installer? Bon alors, on va commencer par le mois de janvier. On va essayer d'aller vite. Le premier que j'ai eu en mois de janvier, c'était une nouvelle gratuite mise à disposition par les éditions Bookmark. C'est Summertime de Sony Loomis. Je sais plus. Ah, Sony Diary le pseudo, mais Sony Loomis. Ouais, Loomis. Voilà. Vous l'avez là, je l'ai déjà lu. C'était une petite nouvelle qui était vraiment très mignonne. Je vous la conseille fortement. Voilà, c'est sympa. Je crois qu'elle est gratuite sur Amazon. Hein, allez-y voir. Mais normalement, je pense que ça doit être ça. Donc ici, c'est de la romance contemporaine. On va être avec deux jeunes, plutôt young adultes, avec deux jeunes hommes qui se rencontrent pendant des vacances d'été. Ils sont très jeunes, hein, c'est des adolescents. C'était vraiment parfait. C'était vraiment très mignon. C'est touchant. Voilà, on est vraiment sur du young adulte. Et avec un bout de plus, hein, mais ça il faudra lire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. Pour une nouvelle, je trouvais que c'était parfait. Il y avait tout ce qu'il fallait dedans. De toute façon, vous pouvez retrouver les avis sur ma chaîne, parce que là, tous les romans que je vais vous énumérer, sauf un, je les ai tous lus. Le deuxième en numérique, c'est Vicious of Silence, le tome 3, Priest d'Amélie Sérastier. Romance contemporaine dans l'univers des bikers, attention, trigger warning, violence, torture, enfin voilà, on est dans un club de bikers, mauvaises mœurs, voilà, c'est pas des bisounours, et surtout dans ce tome 3 où il va se passer beaucoup de choses au niveau des femmes, etc. Donc si vous êtes un peu sensible, abstenez-vous. Moi c'est un énorme coup de cœur pour ce tome 3, j'ai adoré le duo Priest. Et, 3 petits points, il faudra le lire. J'ai vraiment adoré, c'était beau, c'était magnifique, c'est hyper bien raconté. On a des alternances présent-passé. On n'est pas là pour faire un avis lecture. Enfin, bon, celui-là, il est lu. Je l'ai adoré. Allez retrouver la chronique sur la chaîne. Je vous le conseille plus. Je vais me le procurer en papier. Il faut que cette saga vienne dans ma bibliothèque. Ce qui m'a donné envie aussi de redonner une seconde chance au Blood of Silence avec le tome de Liam. Prochainement, je pense que je continuerai, peut-être cet été, la saga pour... voilà, parce que le premier tome n'avait pas été très concluant pour ma part. Voilà pour celui-ci. On a fini normalement avec les numériques. Je passe maintenant aux romans qui sont arrivés. Le premier, c'est un cadeau, c'est L'Espionne de Berlin de Mandy Robotan. C'est un cadeau de Camille, Mama Bim Bam Book. Je crois que c'est ça le pseudo. Je ne sais jamais. Donc Camille qui m'a offert ce cadeau pour mon anniversaire, qui est en début d'année 2023. Donc merci beaucoup, j'ai lu ce roman, je l'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ces personnages dans ce Berlin d'avant-guerre, dans cette montée du nazisme dans la ville. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on commence en 1937 et on va poursuivre les mois et l'année avec ces journalistes qui viennent du monde entier pour essayer de donner des nouvelles de ce qui se passe vraiment en Allemagne à ce moment-là. Vraiment, je l'ai adoré, je vous le conseille pareil. Vous pouvez retrouver l'avis sur ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup Camille de ce cadeau. C'était topissime. On continue avec un autre coup de cœur. Oh, vraiment, c'est que des... Oui, c'est vrai qu'en début d'année, j'ai eu des... Ah oui, j'ai eu... Mais alors, c'était les pépitas des bananas.
Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, que j'avais acheté en occasion. Je l'ai lu, c'est un tout petit livre, donc n'hésitez pas. Le film est sorti au mois de février. J'ai pas eu l'occasion et pas pu aller le voir. Donc je vais attendre qu'il passe sur Canal+, et je me ferai un plaisir de découvrir cette histoire maintenant en visuel, avec des images, avec des personnages qui vont me raconter encore une fois cette histoire, cette vie qu'a eu Philippe Besson et ce premier amour qu'il a eu quand il était jeune homme. À la fin, au début du... Ouais, il a presque 18 ans. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré la plume de l'auteur qui est vraiment hyper poétique, hyper envoûtante. J'ai beaucoup aimé les mots qui sont desservis dans cette histoire, sans fioriture, qui font éclore l'amour, qui font éclore la découverte des sentiments, des émotions, du plaisir charnel. Enfin, il y a tout qui est vraiment magnifique dans ce récit. Je lirai d'autres romans de Philippe Besson, ça c'est certain. Voilà, j'ai passé un excellent moment, c'est un énorme coup de cœur pour cette lecture voilà, qui m'a transportée par les mots de Philippe Besson, par sa plume. Je vous le conseille. Ensuite, on continue avec une excellente lecture, encore une fois, Par-delà l'océan de Keira Andrews, une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu sa trilogie sur les Amish, Rumspringa interdite. Donc voilà, j'en ai lu un autre aussi, je ne me rappelle plus du titre, bon là, c'est pas le but. Donc ici, on va échouer sur une île avec 2 hommes. Ils vont devoir s'adapter. C'est un petit peu le remake du Lagon Bleu. Vraiment, j'ai adoré. J'ai aimé les mots. Bon, Raymond, tu vas te casser. Et ben voilà. Ah ben voilà. Et bien, ils sont tombés. Veuillez m'excuser pour ce intermède. Oh là là, c'est compliqué. Donc ici, on est dans de la romance contemporaine MM. J'ai adoré cette lecture. Le seul petit bémol, c'est que, bon, il fait quand même, oui, il était quand même pas court, hein, 350 pages, mais j'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Je trouvais que la fin est trop précipitée à mon goût, que j'aurais aimé rester plus longtemps. Bon, est-ce un défaut? C'est juste une envie. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu trop rapide sur la partie fin, la dernière partie du récit. Je trouvais que ça allait, voilà, c'était trop facile et ça allait trop vite, c'est dommage. Mais sinon, c'est une excellente lecture. Je vous conseille cette romance MM. Alors attention, il y a des scènes épicées, mais ça prend son temps quand même. C'est un peu slow burn. Bon, après, c'est slow burn, mais c'est épicé. Voilà, bah écoutez, il y a les deux. Donc écoutez, il y en a pour tous les goûts. Le dernier, c'est Les Pionnières, le tome 3. Un rêve à portée de main d'Anna Jacobs. C'est une lecture que j'ai commencée. Là, je vais la reprendre là très rapidement. J'adore les écrits d'Anna Jacobs. J'adore la saga Les Pionnières. J'ai presque tout lu de cette autrice en traduction française. Il me reste celui-ci. Et le dernier tome de la trilogie sur Cassandra. Voilà. Et sinon, j'ai tout lu. J'aime énormément. Voilà. On voyage avec ces femmes. Alors, on est en Angleterre ou en Irlande et on va voyager dans tous ces récits. On va partir sur les nouvelles terres que la nouvelle terre qui est l'Australie avec ces personnages. Donc, pour l'instant, là, je suis en Angleterre pour le moment. Je suis une femme qui est veuve, qui est mère de famille et ses enfants sont adultes. Donc, elle se fait récupérer par son fils dans sa maison et avec sa bru. Ça se passe pas très très bien, voire atroce. Voilà, ça c'est le tout début. Voilà, je pense que je vais me régaler. C'est une belle bricasse ce tome 3, donc j'ai hâte de le poursuivre. Donc voici pour les réceptions du mois de janvier. Il me reste un à lire qui sera lu dans les prochains jours, semaines. On va donc passer aux lectures achetées, enfin aux livres reçus et achetés au mois de février. Donc le tout premier, c'est... alors attendez, je vais faire plutôt les numériques d'abord. Oui, on va faire les numériques. Le tout premier, c'est Rendez-vous pour la Saint-Valentin. C'est une romance pour la Saint-Valentin, je l'ai lu à ce moment-là. Il fait partie intégrante de l'histoire de Noël à Édimbourg, déjà préalablement sortie à Noël par Amélie Sastier. Là, c'est une suite où on retrouve les mêmes personnages, mais à la Saint-Valentin, vous l'aurez compris. Donc, on va retrouver Fergus, qui va vouloir faire une petite surprise pour la Saint-Valentin. Donc, voilà, c'était très sympa. Vous pouvez retrouver également l'avis sur la chaîne. Ensuite, on passe Le Saint et le Pardonneur de C.M. Stern aux éditions... Non, pas aux éditions, auto-édité. Oh, j'ai du mal ce soir, vraiment. On est ici dans de la dark fantasy romance. Donc de la romantasy dark. J'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé là, dans le dernier vlog que j'ai fait. Je vous en ai parlé. C'était très sympa. C'est très bien écrit. Je pense que je vais fourfouiner pour essayer de trouver un autre titre qui me plairait de cette autrice. Et continuer mes découvertes. En tout cas, je vous le conseille aussi. Et ensuite, un autre numérique au service presse, cette fois-ci avec
dans la noirceur de l'espace, le tome 1, Prisonnier de guerre, de Lisa Henry. Je l'ai lu également, je vous l'ai chroniqué également dans le dernier vlog. On est ici dans de la science-fiction, c'est romance. Hein. Ah oui. On est dans l'espace, on va suivre des jeunes soldats obligés de faire la guerre aux extraterrestres. Je vous en dis pas plus, c'est à découvrir. Allez voir mon avis si vous voulez savoir un peu plus de quoi ça parle sans trop spoiler. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Ensuite, on passe au papier maintenant, avec Ma vie à pile ou face de James Bailey, qui est un feel-good, chick lit, je sais pas comment vous l'appelez, vous, romance, rom-com, romance comédie romantique, pardon. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai plus de bémol sur celui-là. Voilà, vous pouvez retrouver mon avis pareil sur la chaîne, je vous l'ai chroniqué également. Voilà, c'était un service presse d'édition L'Archipel, c'était sympa, voilà, c'est détente, c'est détente, ça avait passé le temps. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel, les parents par exemple, insupportable. Franchement, j'ai des parents comme ça, non, je ne veux plus vous voir, c'est bon, allez, ça suffit. Voilà, donc c'était sympa, mais bon, le gars en fait prend ses décisions avec une pièce, à pile ou face. Alors attention les dégâts. Attention les dégâts. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, je m'étais acheté Élite de tome 4,5. Je vais vous éviter de lire le titre en anglais. Et c'est de Vestier. Donc j'aime énormément cette romance contemporaine MM. On est ici à New York avec des jeunes New-Yorkais plutôt riches, on va pas se mentir. Pas tous, mais certains sont assez riches. Et on va les suivre. Et donc dans ce petit roman. On est à la Saint-Valentin et on va suivre 2 couples qu'on a déjà vus antérieurement dans la saga. Donc ça me permettra de me procurer rapidement, prochainement, au mois de juin, le tome 5 pour continuer et enfin être à jour. Je l'adore cette saga. Alors attention, là aussi, c'est un peu épicé. Un peu beaucoup. Ensuite, je me suis acheté, c'était pour la lecture commune de Booktubez-vous, Le parfum de Farhana. C'est de la dark romance. Trigger warning, vraiment dark romance. Je l'ai lu, je l'ai adoré et j'ai passé un excellent moment de lecture. La plume de Farah est envoûtante, entraînante. Je ne voulais pas vous parler de quoi, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle. Je vous ai fait là aussi, hein, vous pouvez retrouver sur la chaîne. Là aussi, vous pouvez retrouver sur la chaîne mon avis. Là, je vous prépare un petit réel bientôt là sur TikTok pour en reparler un petit peu et le remettre un petit peu sur le devant de la scène. C'est mon avis écrit que je vais en fait parler. Voilà, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la dark romance, je pense que ça devrait fortement vous plaire. Je dis bien à ceux qui aiment la dark romance. Parce que bon, voilà, si vous n'aimez pas avec votre âme sensible, bon, passez votre chemin. Oui, passez votre chemin. Voilà, donc j'avais adoré Loving Doll. Et là, j'ai adoré Ton parfum. Voilà pour ça. On va passer au mois de mars maintenant. En service presse, j'ai reçu L'Art du meurtre, le tome 2. C'était quoi? Les meurtres de Monet, de Josh Lanyon. Donc je l'ai lu, je l'ai chroniqué, vous l'avez sur la chaîne. C'est du romantique suspense MM. On est ici avec 2 enquêteurs, un profiler du FBI et un enquêteur du FBI qui enquête sur les œuvres d'art volées. Ils doivent former un duo. Déjà dans le premier opus, on était dans les sirènes, le meurtre des sirènes, qui était hyper sympa. J'avais découvert les 2 personnages. Ici, on est dans une autre problématique entre eux, puisque la relation, elle évolue forcément. Donc, puisqu'il y a du romantique dans le mot, romantique suspense, donc il y a de la romance. Mais bon, là aussi, c'est du slow burn. Même si c'est un peu épicé dans le premier, mais pas grand-chose, hein, ça va. Et suspense parce qu'il y a des enquêtes et qu'il y a des meurtres, et donc qui doivent résoudre tout ça. Et j'adore, ce 2e opus est excellent, il me tarde la suite. Ensuite, Enquête de la brigade mythologique, le tome 2, je sais plus le titre, c'est Autre danger, Cupidité et autres dangers, de Teiji Nichols. On est ici dans du fantastique SF fantasy, il a un peu de tout celui-là. Je me suis régalée, j'aime beaucoup, voilà, c'est mignon, on est avec des créatures différentes, on est avec des humains, enfin bon, le combo est génial, c'est du slow burn, et là, slow burn. Voilà, dans le tome 2 déjà, là il n'y a pas grand chose non plus, voilà, mais c'est la relation, elle prend son temps, on est avec un humain et un être surnaturel. Je viens de le finir, donc je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo vlog, on parlera de ce roman, mais j'ai passé un très bon moment avec. On passe au livre maintenant. Papier.
avec Ella Frank et Brooke Blaine avec le 3e opus de Zone de Elite. Ce 3e opus, c'est Zone Opus. C'est Zone sous haute tension. Donc ici dans de la romance contemporaine et même avec des pilotes de chasse, des pilotes, des aviateurs. On va y arriver. Oh, on sait pas. C'est compliqué les vidéos normales, hein, je vous l'avoue. Donc j'ai adoré. C'était le dernier de la... Mais c'est une trilogie, donc c'est pas une saga. Comme vous voulez. Saga aussi, si vous voulez. Voilà, donc 3 tomes, ça y est, c'était le dernier, je l'ai lu, je vous en ai parlé, je l'ai chroniqué sur la chaîne, j'ai adoré. Voilà, c'est épicé, c'est voilà, c'est un enemies to lovers au début, j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé cette lecture. Bon, ils sont tout petits. Les Américaines sont radins hein, sur les histoires, voilà. Donc, je pense qu'en un tome et demi, voilà, dans un bon gros tome, je pense que ça aurait largement suffi. Voilà, parce qu'ils font 200 pages, donc vous voyez, vous faites un roman de 600 pages ou 550 pages, je pense que c'est largement, voilà. Mais elles font, donc bon, en France c'est sorti pareil, hein. Mais je vous la conseille si vous aimez les romances contemporaines. Franchement, si vous voulez vous refaire un petit Top Gun, mais sans même, celui-là, il est parfait pour vous. Et le deuxième que j'ai reçu en service presse aussi, La Femme en Feu de Lisa Barr aux éditions L'Archipel. C'est ma lecture en cours. Voilà, j'ai bientôt terminé. Il me reste 100 pages, 120 pages avant de le finir. Je me régale dans cette histoire. On est dans du suspense, donc, puisqu'on est avec une journaliste, en fait des journalistes, qui vont vouloir enquêter sur la disparition d'un tableau volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de personnes sont liées à ce tableau. Beaucoup de gens ont disparu à cause de ce tableau. Et on essaye de remonter le fil de cette histoire. Le fil de ce voyage qu'a fait ce tableau. Où est-il? Qui l'a? Que lui est-il arrivé? Voilà, on sait par contre tous les gens qui sont morts autour de ce tableau. Tous les gens qui ont disparu. Tous les gens qui ont été liés, mêlés aux nazis. Et on va enquêter avec tous ces personnages. J'aime beaucoup. Il y a une petite romance et tout. Vraiment, c'est hyper bien. J'aime beaucoup. Le méchant est vraiment méchant. C'est une abomination, j'espère qu'il va payer ça au centuple. Oui, parce qu'on le rencontre aussi. On a tout le monde, hein, voilà. Donc je me régale, je vous en reparlerai très prochainement. Dans le prochain vlog, non peut-être pas le prochain, mais celui d'après. Non, dans le prochain vlog. Oh, elle va y arriver, oui. Donc vous venez de voir les romans du mois de mars. On finit ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce, à la partager, enfin tout ça, à venir discuter sur les réseaux sociaux, plus principalement sur Instagram, à venir nous rejoindre sur les lives Twitch pour papoter, pour lire, pour ricaner, tout ça. N'hésitez pas, c'est hyper sympa. Et en plus, ça vous fait lire, vraiment. Je pense qu'on a un bon rendement au niveau lecture. Moi, en tout cas, pour le moment, ça se passe plutôt bien.